Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Jeudi 14 août 2015, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. Les fonctionnaires dont les salaires passent par la microfinance Twikangoulé ne décolèrent pas et pour cause, ils viennent de passer plus de 3 mois sans toucher de salaire et sans aucune explication, une situation qui les inconforte car n'étant plus à mesure de subvenir aux besoins de leur famille. Le Mpox fait toujours parler d'elle en province Gitega. Les habitants craignent que cette maladie ne dégénère, vu la légèreté avec laquelle les malades hospitalisés à l'hôpital régional de Gitega sont traités. La CDH Vicar appelle toute âme charitable à venir en aide à une réfugiée burundaise albinos souffrant de tumeurs. Cette dernière vit au camp de Nakivale en Ouganda et ne bénéficie pas de soins de santé appropriés. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Politique pour commencer. Le fait que le CNDD-FDD a pris les armes demeure l'une des forces qui maintiennent ce parti au pouvoir, même si sa gouvernance n'est pas jugée satisfaisante. L'expert en politique Julien Nimobona explique que les Burundais détenus Hutus ont perçu le CNDD-FDD comme leur sauveur, disposant d'une armée pour les protéger après de longues années passées sous des régimes Tutsis qui les excluaient. Toutefois, selon lui, la faiblesse de ce parti réside dans la situation économique du pays, avec des difficultés économiques pouvant faire vaciller son pouvoir. Suivez. Inguvu zikomeye za CNDD-FDD nuko CNDD-FDD abanyagihugu benshi bo mu bwoko bw'abahutu bawubonyemwo umugambwe uje kubaruhura intwaro y'abasirikare, intwaro y'umugambwe umwe, intwaro y'ubwoko bumwe cane intwaro y'abantu. La grande force du CNDD-FDD, c'est que beaucoup de citoyens de l'ethnie Hutu l'ont perçu comme un parti venu les défendre, les sauver du régime du parti unique, du régime militaire dominé par une seule ethnie et regroupant surtout des gens d'une même région. Pourquoi cela? Parce que contrairement aux Frodébu qui avaient choisi la voie du dialogue avec d'autres, notamment le PRONA, le CNDD-FDD, lui, a utilisé sa propre force militaire pour entrer en politique. Ça leur a fait gagner des points parce que ces Hutus se disaient que le CNDD-FDD dispose d'une armée qui pourra les protéger contre les militaires Tutsis. Cela reste ancré en eux même aujourd'hui. C'est pourquoi durant ces élections de 2025, le CNDD-FDD a fortement insisté dans ses discours et ses chansons de campagne sur la paix et la sécurité qu'il aurait apporté. Il s'inspire des méthodes utilisées par Museveni en Ouganda et Paul Kagame au Rwanda. Les dirigeants anciens rebelles disent toujours que ce sont eux qui ont rétabli l'ordre, la sécurité par la force. Ça, c'est leur premier point fort. Mais derrière ce discours de paix de sécurité, il y a aussi un message basé sur des références ethniques. Ils font tout pour se présenter comme des représentants de la majorité Hutu, longtemps défavorisée, victime d'un génocide qui a été ignoré par la communauté internationale. Vous vous souviendrez, en 2015, après la prise de sanctions par la communauté internationale, le président Nkurunziza a voulu faire croire que les sanctions internationales visaient en réalité cette ethnie opprimée, que ces sanctions devraient plutôt viser ceux qui ont tenté de le renverser. C'est ce qu'on appelle le populisme ethno-nationaliste, mobiliser les ressentis et la mémoire des épreuves du passé, notamment auprès des personnes peu instruites pour entretenir un soutien politique. Benshi batize ibintu by'ibishobisho bifatiye ku mibereho bifatiye ku magorwa abarundi baciyemwo abarundi baciyemwo
wambajije uti inguvu nke zayo nizi, inguvu nke ziragaragara, inguvu nke kwama uri kuvuga ibintu vy'akahise, kwama uvuga ibintu vy'ibishobisho, uca wibagira ivyo abantu barimwo. Vous m'avez demandé leurs faiblesses. Si tu reviens toujours sur le passé, tu ne te focalises pas sur les réalités quotidiennes. Tu peux dire à un petit enfant, n'oublie pas ce qui s'est passé en 1972. C'est un enfant qui est en première année, qui étudie assis par terre. Tu ne peux pas lui faire oublier qu'il a faim, qu'il n'a pas d'eau, d'électricité, que les prix augmentent du jour au lendemain à cause du manque de carburant, donc il ne peut plus avoir tout ce dont il souhaite. Les économistes savent bien le lien entre l'économie et la politique. Tu ne peux pas survivre en politique si tu ne parviens pas à développer le pays, à rehausser son économie. Donc, le CNDD-FDD n'échappera pas à ces problèmes économiques. Julien Nimouona ajoute également que les faiblesses de l'opposition ainsi que les querelles internes qui la minent renforcent encore la position du CNDD-FDD. Dans notre édition de demain, nous vous présenterons ce que cet expert en politique estime nécessaire comme action et les acteurs qui devraient y contribuer afin que le Burundi retrouve la voie du redressement. En page gouvernance, certains fonctionnaires de l'État dont les comptes sont domiciliés à la microfinance Twikangure, implantée dans la zone Rohiro en mairie de Bujumbura, viennent de passer 3 mois sans percevoir leur salaire. Ceux qui se sont confiés à la RPA affirment ne plus être à mesure de subvenir aux besoins de leur famille et exhortent les autorités compétentes à intervenir rapidement pour débloquer la situation. C'est un reportage signé David-Claude Mbananayo. Depuis 3 mois, ces fonctionnaires de différents services publics, dont les salaires transitent par la microfinance Twikangure, n'ont pas perçu un seul franc. Malgré plusieurs convocations pour venir retirer leur argent, ils repartent les mains vides sans explication officielle. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'effectuer des retraits, mais on nous répondait systématiquement qu'aucun fonds n'était disponible. Chacun repartait bredouille, revenait quelques jours plus tard, et ainsi de suite, jusqu'à ce que 3 mois s'écoulent. C'est alors que nous avons réalisé qu'il y avait un sérieux problème et que notre argent avait probablement été détourné. La situation touche également des clients privés incapables de retirer leurs économies depuis la même période. Ce qui indigne particulièrement les fonctionnaires, c'est que l'État continue à verser leurs salaires sur leur compte Twikangure sans qu'ils puissent y accéder. Les tentatives de changer d'établissement bancaire ont échoué car les documents nécessaires leur ont été refusés. Beaucoup peinent désormais à subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, nous ignorons comment nourrir nos enfants. À l'approche de la rentrée scolaire, nous n'avons aucun moyen de leur acheter les fournitures nécessaires. Les propriétaires des maisons que nous louons, lassés d'attendre leur paiement, menacent désormais de nous expulser. La tension est montée après l'arrestation du directeur de cette microfinance, accusé de détournement de fonds. La semaine dernière, un sit-in a été organisé devant le siège de la microfinance. Ces fonctionnaires n'ont reçu que 100 000 francs beaux chacun, une somme qu'ils jugent dérisoire par rapport aux arriérés. Craignant que leur fonds ait disparu, ils en appellent à la Banque centrale de la République pour débloquer la situation. Merci à toi David-Claude Mbananayo. Parlons à présent santé où plus d'un mois après que l'épidémie de la variole du singe Mpox s'est encore déclarée à la capitale politique Gitega, les soins ne sont pas bien administrés aux malades, faute de médicaments. Avec plus de 50 personnes affectées par cette maladie et alitées à l'hôpital régional de Gitega, aucune mise en œuvre de mesures de prévention contre cette épidémie n'a été prise, ce qui fait que cette maladie risque de se propager rapidement. Cet habitant qui a un membre de sa famille affecté par le Mpox à l'hôpital régional de Gitega témoigne. L'épidémie de Mpox continue à prendre de l'ampleur ici à Gitega car il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation pour apprendre à la population comment se protéger contre cette maladie. Là, je peux donner l'exemple de 55 personnes affectées par le Mpox qui sont dans les tentes érigées par la Croix-Rouge à l'hôpital régional de Gitega, où l'on peut voir qu'aucune mesure n'a été prise pour se protéger contre cette épidémie. Ici, je parle du manque d'eau pour se laver les mains,
Les malades partagent entre eux des ustensiles et les gens qui apportent de la nourriture aux malades partagent aussi certains matériels avec les malades sans aucune restriction. Ce qui est plus grave, c'est qu'ils observent un manque de médicaments. On leur dit d'aller acheter eux-mêmes des médicaments leur prescrits par le médecin, alors qu'ils sont pauvres et que ces médicaments ne sont même pas disponibles dans les pharmacies. Réellement, nous avons besoin de l'aide et d'être sensibilisés par rapport à la prévention contre le Mpox, car cette épidémie continue à faire des ravages au sein de la population de la capitale politique de Gitega. Je vous le disais en titre, le collectif des associations défendant les droits des réfugiés CDH Vicar en sigle lance un appel à l'aide pour une réfugiée burundaise albinos souffrant d'une tumeur à l'œil dans le camp de Nakivale en Ouganda afin qu'elle soit sauvée. Jean Bosco Vdizigilo, porte-parole de la CDH Vicar, appelle tous les donateurs à agir et à faire don pour qu'Alivera Niokwizera puisse bénéficier de soins médicaux appropriés. Suivez. CDH Vicar lance un appel à tout cœur joyeux qui peut intervenir en faveur d'Alvera Niokwizera, une fille du cas de Nakivale, malade depuis 2023. Elle souffre d'un tumeur au-dessus de l'œil qui débute depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui. Selon les informations que nous détenons, là où elle est hospitalisée, la qualité de soins qu'elle est en train de recevoir n'est pas suffisante. Les raisons, vous tous vous les connaissez, non seulement dans le domaine de santé, dans tous les domaines, la situation des réfugiés aujourd'hui semble précaire. C'est dans ce contexte que la CDH demande l'intervention de tout un chacun pour faire au secours à notre sœur Alvera Niokwizera. Nous terminons en invitant toute personne dotée d'un cœur rempli de compassion d'intervenir pour voir si nous pouvons sauver la vie d'Alvera Niokwizera comme c'est le souhait de ses parents. C'était Jean Bosco Vdizigilo, porte-parole de la CDH Vicar. En parlant toujours de réfugiés, les conséquences de la mesure de distribution de l'aide par classement en catégorie aux réfugiés du camp de Kakuma, situé au Kenya, commencent à se faire sentir. En effet, en raison du manque de vivres, certains réfugiés en viennent à se nourrir de la boue et de certaines herbes pour survivre. Balthazar Mivuro pour plus de détails. Les réfugiés du camp de Kakuma classés dans la première et la deuxième catégorie ont bénéficié de vivre après une période de près d'un mois suivant la catégorisation des réfugiés du camp. Ces placés dans les troisième et quatrième catégories se sont insurgés contre cette mesure car ils ne bénéficieront plus d'aide. Notre source au syndicat fait savoir qu'actuellement, certains réfugiés non assistés sont menacés par la faim. Actuellement, certains réfugiés soudanais, congolais et quelques burundais qui vivent avec eux mangent de la boue. Ils la mangent puis boivent de l'eau. D'autres consomment un arbuste très amer, communément appelé algoropa. Ils le mangent et en extraient la sève. Cela montre qu'ils sont à un stade où ils préfèrent presque la mort. Ils le disent eux-mêmes. Très bientôt, on commencera à enterrer ceux qui ne reçoivent plus d'aide. Les réfugiés du camp de Kakuma supplient les représentants du HCR au niveau international de ne pas les abandonner, surtout que les activités génératrices de revenus sont difficiles à mener dans ce camp. Nous habitons une localité où il est impossible de cultiver quoi que ce soit. Il y fait un soleil brillant, tu ne peux rien y faire. Ce n'est pas comme dans certains camps en Ouganda, où un réfugié peut décider d'aller en montagne pour faire des travaux charpentes ou élever des animaux. Nous demandons qu'on considère sérieusement la situation de ce camp. S'il vous plaît, ne nous abandonne pas.
La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable du cas de Kakuma pour qu'il s'exprime à ce sujet. C'est sur ce reportage que prend fin le journal en français de ce jeudi 14 août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.